Bon les lapins, bienvenue. Rucher des perdrix. Eh ouais, la semaine dernière, j'ai fait ça de nuit. Donc, il n'y a pas eu d'image. Alors je viens leur mettre des abreuvoirs, on peut regarder ce qui se passe. Comme tu vois, j'ai pas bossé non plus comme un noir cet hiver. En même temps, c'est du boulot, hein. C'est du boulot de gagner sur la maquille, hein. Donc ça va être... Ah, j'ai planté des petites lavandes quand même. Alors ça, la 23 et la 39, à tous les coups, c'est les cellules. Parce que ça bouge pas beaucoup. Cellule ou division. La 41 aussi. Les autres, ça a l'air de bouger partout. Alors je vais ouvrir que celles qui bougent, hein. Je leur ai mis 1 litre de 70-30 dimanche dernier après le déménagement. Histoire un peu de les déstresser et de leur laisser le temps de trouver à manger. Oh, le coin apéro est déjà prêt les mecs, hein. Alors ouais, c'est du boulot ce terrain. J'ai débroussaillé un peu devant les murs. Alors il y a un peu des murs à remonter, hein, comme tu vois. Bon, c'est pas un gros boulot, mais c'est un boulot quand même, hein. Des murs en pierre sèche. J'ai retrouvé un peu le chemin des vieux qui devaient exploiter ici avant. Alors ça va faire quelques grosses dizaines d'années quand même que c'est plus... Alors j'ai trouvé des souches d'olivier, mais qui s'arrachent, tu vois, comme un rien. Donc ça devait être une oliveraie, je pense, avant ici. Puisque ces murs en pierre sèche, ils ne sont pas faits tout seuls, hein. Le mur en pierre sèche, c'est le mur idéal, hein. C'est le mur écologique par définition. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ciment, tu n'as pas besoin d'eau, tu n'as pas besoin de machine, tu as besoin de sueur, hein. Alors ça a l'air tout con à faire, mais c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un peu de fruits, il faut emboîter des pierres, ensuite tu as une... Comme tu vois là-bas, un drain derrière. Ça sent la sieste. La table est un peu basse, mais pour l'apéro, ça ira très bien. Donc il est rigolo ce rucher, il est vraiment perdu au milieu de nulle part, hein. On doit être à 2 km du village. Tu as le rucher des perdrix, le village et le rucher du lac. Donc on est bien à 6-7 km à vol d'oiseau de l'autre rucher. Bon, on est toujours dans le même secteur, hein. On est toujours dans le parc du Verdon. Alors il y a 2 terrains, il y en a un premier ici, il y en a un autre un peu plus haut qui lui est vraiment en broussaille. C'est pas pratique, hein, pour faire de l'apiculture, comme tu vois, les marches, les trucs, ça va pas être l'idéal, hein. Mais bon, en même temps, peut-être qu'on a trouvé le terrain idéal pour l'acheter et faire de l'apiculture. Alors oui, les terrains comme ça vaut pas grand chose, hein. C'est vraiment accessible à tout le monde, hein. Et ça permet de se faire un petit rucher, un petit coin au calme. Voilà, donc là c'est la première année. Je vais pas mettre non plus 20 ou 30 colonies, je vais en mettre 10-15, histoire de voir. Avantage, c'est qu'il est plus protégé du vent que l'autre. En été, il est plus protégé du soleil, et en hiver, bah, il
il va être un poil plus humide, hein, forcément. Alors là, par contre, ce que je pense faire, c'est vraiment, avant l'autre rucher, un toit pour abriter du matériel et récupérer de l'eau. Voilà. C'est calme, hein. Ouais, c'est très calme. Alors on va voir ce qui devient ce rucher avec toutes ces carnes que j'ai mis. C'est un rucher de carne et de branleuse pour l'instant, mais bon. Peut-être qu'on arrivera à tirer du bon de tout ça. Je suis passé en bas dans les champs. Les champs sont à 1 km vol d'oiseau. Il y a du colza qui commence à prendre. J'ai vu qu'ils ont mis beaucoup de blé cette année. Alors oui, c'est un rucher en plein bois, mais pas loin de la zone agricole. D'ailleurs, tu devines un peu les champs là-bas au fond, sur le coteau. Voilà. Et ben, on va s'ouvrir quelques trucs. Ça fera des visions un peu différentes.